Bonjour, bienvenue dans un autre épisode délicieux. Es-tu nouveau ici, chérie? Ne sois pas timide, abonne-toi. Maintenant, mettez-vous à l'aise. L'histoire d'aujourd'hui. Oh, je rougis rien que d'y penser. Prêt à ce que je te murmure à l'oreille? Allons-y. As-tu déjà ressenti que ton cœur bat si fort qu'il semble vouloir sortir de ta poitrine? C'est ainsi que je me sentais chaque fois que je croisais les frères de mon mari. Oui, tu as bien entendu, frères, au pluriel. Voici le récit de comment ma vie a pris un tournant inattendu et que je me suis retrouvée piégée dans le triangle amoureux le plus étrange que tu puisses imaginer. Une histoire de désir, de tromperie et de conséquences qui ont changé ma vie pour toujours. Je suis Sarah et il y a 5 ans, j'ai uni ma vie à celle de Carlos, que je croyais être l'amour de ma vie. Nous nous sommes rencontrés à l'université. J'étudiais la psychologie et il se consacrait à l'ingénierie. Ce fut un coup de foudre immédiat. Carlos était tout ce que j'avais toujours désiré, intelligent, amusant et avec un sourire capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Après 3 ans de relation, Carlos me demande de l'épouser à la Tour Eiffel pendant des vacances à Paris. Tout est magique, romantique, parfait. Notre mariage est comme un conte de fées. Je porte une robe blanche, l'église est remplie de fleurs et nous avons une réception avec plus de 200 invités. Tout est idéal, jusqu'à ce que je rencontre ses frères jumeaux, Javier et Roré. En les voyant pour la première fois, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Ils sont identiques à Carlos, mais il y a quelque chose dans leur présence qui m'attire d'une manière inexplicable. Peut-être est-ce l'interdit, ou peut-être l'excitation de ne pas savoir avec lequel des trois je parle lors des réunions de famille. Quoi qu'il en soit, ce jour-là sème une graine dans mon esprit qui bientôt fleurira pour se transformer en une jungle de désirs et de secrets. Les premiers mois de mariage sont merveilleux. Carlos et moi sommes le couple parfait. Nous achetons une maison en banlieue, nous adoptons un chien et commençons à rêver d'avoir des enfants. Mais avec le temps, je commence à remarquer de petits détails que j'ignorais auparavant. Carlos travaille tard, voyage énormément pour des affaires professionnelles. Quand il est à la maison, il semble distant. C'est à cet instant que Javier apparaît. Il vient nous rendre visite un week-end où Carlos n'est pas en ville. Il m'invite à un café juste pour discuter. J'accepte, convaincu que c'est une bonne occasion pour mieux connaître mon beau-frère. Le café se transforme en une promenade dans le parc puis, la promenade se transforme en un dîner. Et avant que je ne m'en rende compte, nous nous embrassons sur le porche de ma maison. Une sensation de culpabilité m'envahit, mais l'adrénaline est excitante. La façon dont Javier me regarde, comment il me fait sentir désiré et valorisé, est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps avec Carlos. Au départ, je pense que ce ne sera qu'une fois, que je peux l'oublier et continuer ma vie. Mais je me trompe. Javier et moi commençons à nous voir en secret. Hôtel discret, rencontres furtives dans des cafés d'autres villes. Chaque fois que je suis avec lui, une étincelle de vie se rallume en moi. Mais alors Roré apparaît. Il découvre ce qui se passe entre Javier et moi lors d'une réunion de famille. Je sens ses yeux sur nous, chacun de nos mouvements est implacablement suivi par son regard. À la fin de la nuit, il m'enferme dans la cuisine. Je sais ce qui se passe entre toi et Javier, me dit-il avec un sourire qui me glace le sang. Si tu ne veux pas que Carlos le sache, tu devras me donner ce que tu donnes à mon frère. Je me rends compte que je suis piégée. Si je résiste, Roré racontera tout à Carlos. Si j'acquiesce, je vais simplement m'enfoncer davantage dans cet abîme de mensonges. Mais la peur de tout perdre est écrasante. Je décide d'accepter. C'est ainsi que je commence à vivre une vie triple. Épouse fidèle pendant le jour, amante cachée la nuit. Les jumeaux semblent rivaliser pour mon attention, sans se douter qu'entre eux se trouve le même secret. C'est un jeu risqué, une danse sur le fil d'une lame. Les mensonges s'accumulent sans pitié. Les excuses devenaient de plus en plus complexes. Je vivais dans une peur constante d'être découverte. Chaque message texte, chaque appel manqué, chaque après-midi libre semblait être une nouvelle opportunité de tromper. Ma vie se transformait en une série de rencontres secrètes. Avec Javier, il y avait une passion débordante, des nuits d'hôtel et des promesses chuchotées à l'oreille. Avec Roré, tout était un jeu de contrôle, des rencontres brèves et pleines d'adrénaline. Et puis il y avait Carlos. Avec lui, j'essayais de maintenir l'illusion d'un mariage heureux, même si à l'intérieur, je m'effondrais. Il y a eu des occasions où j'ai souhaité tout avouer, des moments où le poids de la culpabilité semblait insupportable. Mais la peur l'emportait toujours. J'avais peur de perdre Carlos, peur du scandale, peur de faire face aux répercussions de mes actes. Les mois passèrent et ma vie à double sens commença à me coûter cher. J'ai perdu du poids, je n'arrivais pas à dormir, et je me trouvais dans un état constant d'anxiété.
Carlos remarqua les changements, mais il les attribua à la pression du travail. S'il savait, mais ce que aucun de nous ne comprenait, c'est que Carlos n'était pas aussi naïf que nous le pensions. Il remarque les changements dans ma façon d'être, les appels discrets, les sorties imprévues. Il engage un détective privé pour me suivre. Un jour, après un rendez-vous avec Javier, je rentre chez moi et je vois les 3 frères assis dans le salon. L'ambiance est lourde, on pourrait presque la couper avec un couteau. Carlos me regarde avec des yeux pleins de tristesse et dit: je sais tout, Sarah. Le détective m'a donné des photos, des messages, tout. Mes frères viennent aussi de me raconter la vérité. Mon monde s'effondre à cet instant. Je m'attendais à des cris, des reproches, mais ce qui arrive est encore plus douloureux. Un silence assourdissant qui semble s'étirer à l'infini. Finalement, Carlos parle à nouveau, sa voix entrecoupée par l'émotion. Mais ce n'est pas tout. En cherchant des informations sur ton infidélité, j'ai découvert quelque chose sur moi-même. Quelque chose que mes parents m'ont caché toute ma vie. J'ai toujours ressenti que j'étais différente de mes frères. Maintenant, je comprends pourquoi. Je me rends compte que je suis adoptée. Cette révélation me frappe comme un train, secouant mes fondations. Pendant tout ce temps, j'ai trompé mon mari avec ses frères, qui en réalité n'ont jamais été ses frères. L'ironie de ce qui m'arrive semble presque comique, mais cela se sent si tragique dans ma poitrine. Les minutes qui suivent sont un tourbillon d'émotions déchaînées. Javier et Roré s'affrontent, chacun désignant l'autre comme celui qui a provoqué cette situation. Carlos s'écrase, versant des larmes, non seulement pour ma trahison, mais pour de la grande mensonge qui a été sa vie. Et là, je suis paralysée, le cœur battant à tout rompre, observant comment tout ce que j'avais construit s'effondre sans pouvoir rien faire. Cette nuit-là, je pars de chez moi avec ce que je porte. J'ai perdu mon mari, mes amants et la famille que je croyais avoir. Mais, d'une certaine manière, j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Une leçon qui modifiera le cours de ma vie. Les mois suivants sont un véritable tourment. Je décide de déménager dans une autre ville, de changer de travail, et je commence à reconstruire ma vie depuis zéro. C'est un chemin douloureux, rempli de nuits sans sommeil et de jours pleins de regrets. Peu à peu, je commence à guérir. Cela fait 5 ans depuis cette nuit cruelle. Aujourd'hui, j'ai la clarté d'esprit suffisante pour affirmer que j'ai reconstruit ma vie. Je suis seule, mais je ressens une paix que je n'avais pas connue. J'ai appris à apprécier la sincérité par-dessus tout, à affronter mes difficultés plutôt que de chercher des chemins faciles. S'il y a quelque chose que je souhaite que tu retiennes de mon récit, c'est ceci: la sincérité, aussi douloureuse soit-elle, sera toujours préférable à vivre piégé dans un enchevêtrement de mensonges. La tromperie peut sembler excitante au début, comme une évasion de l'ordinaire, une aventure inaccessible. Mais à la fin, le coût que tu paies est bien plus élevé que ce que tu peux imaginer. La vérité finit toujours par apparaître. Et quand elle le fait, il est préférable d'être du bon côté de l'histoire. Ne répète pas mes erreurs. Apprécie ce que tu as. Parle ouvertement avec ton partenaire. Fais face à tes difficultés de front. À la fin de la journée, pouvoir me regarder dans le miroir et me sentir en paix avec la femme que je vois reflétée est plus précieux que toute émotion temporaire. Mon histoire devient un rappel que chaque action engendre des conséquences, et celles-ci ne me touchent pas seulement moi, mais aussi tous ceux qui m'entourent. Donc, lorsque la tentation d'être infidèle surgit, je dois me souvenir de ce que j'ai vécu. Ce qui semble être un jeu innocent peut se transformer en un cauchemar dont on ne peut se réveiller. La vie me donne une seconde chance, et je ne veux pas la gaspiller. J'espère que ce que j'ai affronté servira à ce que d'autres ne trébuchent pas sur les mêmes erreurs. Parce qu'à la fin, le véritable amour se construit sur la confiance et l'honnêteté, et non sur des mensonges et des tromperies.